un petit point d'info alors, sous les pampagnes. Il y a un écureuil, ça doit être Wani, je sais comment il s'appelle, il balance des plaques de neige parce qu'il est en train de. Ah, il est en train d'essayer de ramasser des pommes de pin. Oui, c'est le dessin animé là, les gens de Tatanka là. Alors, ah ben, la chanson, on n'a pas nommé qui était l'ennemi, on n'a rien nommé du tout. Donc on a le droit de faire une chanson de chansonnier. Mais c'est quoi ça? Ah bon, vous savez même pas ce que c'est que les chansonniers? Bon, ça ne m'étonne pas, les cette génération, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un chansonnier. Ça n'existe plus, ça. Ben non, qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, moi j'ai connu, quand j'étais en retraite dans les Hautes-Pyrénées, la directrice du théâtre de 10 heures de Paris. Oui, oui. Alors, le théâtre de 10 heures, c'était le théâtre des chansonniers, hein, dans les années 40, 50, etc. etc. Alors, à l'époque, les chansonniers, c'était des gens sur la scène qui faisaient des petits pamphlets, qui faisaient des petites chansons, des petits monologues pour critiquer tout ce qui était de la politique ou autre. Parce qu'à l'époque, il y avait encore une sorte de liberté et l'on pouvait donc faire des pamphlets en chanson ou en prose, Monsieur Jourdain, tout ce que vous voulez, pour critiquer tous les têtes qui dirigeaient le pays. C'était parfaitement accepté, c'était le théâtre de 10 heures à Paris. Voilà ce que je vous dis, qui a été supprimé, qui n'existe plus tout ça. Bien voyons. Elle m'en a raconté, la directrice d'état d'affaires. Oula, qu'est-ce qu'elle m'en a raconté? Connaissez le tout Paris. Voilà. Alors ça c'est bon, ça c'est fait. Bon, la guerre, ben, vous avez tous vu, hein, le cinéma. Dans les news, qu'est-ce qu'il y a d'important, de très très important? Eh bien, il y a le trompette. Et oui, il y a le trompette. Non, parce que le trompette, ça trompe un éléphant, ça trompe énormément. Oui, parce que vous savez, je l'espère, que le symbole du parti républicain aux États-Unis, non, c'est pas comme ça, c'est, ah oui, au US Corporate de Washington DC, l'emblème du parti républicain, c'est un éléphant. Alors là, il est bien incarné dans M. Trump, qui trompe énormément son monde, et qui vient de faire un tweet révélé par Mike de Health Ranger, puis d'autres, parce que peut-être que vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder, il est tout petit, où il se met tout fier qu'il a encore un avion de chemtrail. Il est tout fier, le Trump, en disant, eh bien, monsieur Joe, t'as vu, moi j'ai fait tout ce que t'as pas fait. Moi, j'ai fait la diffusion du Vax, pic-pic, échogramme, le jab, comme on dit en anglais, et je l'ai donné à tous les Américains, et je suis très fier de ça, et tout ça. C'est un peu la traduction en essence en français de ce que M. Trump il a écrit sur Twitter. Voyez-vous. Donc, M. Trump reconnaît aujourd'hui qu'il est pro-vax, qu'il a poussé les vax sur les Américains, et puis les autres pays ont suivi, parce qu'il y en a qui sont assez cons pour suivre l'Amérique du complexe militaro-industriel. Hein, la France, oui, oui, oui. Alors, il est responsable, M. Trump, de la mort et du handicap de centaines de milliers d'Américains qui ont suivi son opération Warp Speed, là, où il fallait aller faire pic-pic, là. Hein? Trompette? Hein? La super modèle en Floride, là. Une jeune fille super modèle, hein? Qui a été faire le jab, parce elle a suivi ton opération Warp Speed, là. Hein? Et puis qui a été amputée des 2 jambes et des 2 mains. Hein? C'est toi responsable, monsieur Trompette. C'est toi le responsable de ça. C'est toi qui a handicapé, qui a ruiné cette fille-là, top modèle. C'est toi. Et plein comme ça aux États-Unis. Alors tout le monde a compris ce que c'est que le Trump, hein? Vos histoires de Trump, de Q, là, qui est un programme militaire, bien sûr, parce que c'est tout son bazar militaire. Et en plus, pour ces élections, monsieur Trompette, il a mis des deals avec Big Pharma, avec le complexe militaire-industriel, pour être élu. Voilà le travail. Oui, la seule possibilité qui nous reste, c'est Robert Francis Kennedy.
Mais évidemment, comme il est de chez nous, ce gars-là, à tous les niveaux, eh ben, ils vont tout frauder. Hein. Non, pas la frauder, non, c'est autre chose, c'est prophétie ça. Non, ils vont tout frauder. Et pour frauder, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monsieur Bidon, il a ouvert les frontières d'Amérique et il a fait rentrer des centaines de milliers de sans-papiers, de gens qui venaient de tous les coins. Il leur a donné un téléphone portable gratuit en arrivant à la frontière. Il leur a donné des sous, les a logés dans des hôtels. Il leur a mis à disposition des bus pour l'amener dans la grande ville. Maintenant, l'administration du bidon, là, oui, c'est tout pareil la politique, hein, de côté et de l'autre. Alors, le bidon, il donne des formulaires à donner à tous les immigrés, là, ceux qui rentrent sans papier, sans rien du tout, sans contrôle, sans rien, pour qu'ils puissent avoir une identité provisoire avec toute déclaration bidon, il n'y a même pas besoin de preuves, et comme ça, il les fera voter. Et comme ils sont tout contents d'avoir eu le téléphone portable, une connexion internet, oh bah dis donc, oh, on m'a mis de l'argent sur un compte, oh, et puis on me met dans un bus, là super, puis on m'emmène à Chicago, à New York et tout ça, on me met dans un hôtel et puis tout, oh bah moi je vais voter pour bidon. Tout le monde a compris? Ça va? Ça va. Donc c'est la même méthode que moi j'utilise pour Substack. Et beaucoup le font pareil sur Substack. Hein. Dr Anna Milacea, Karen Kingston et beaucoup d'autres. Hein. De cette façon, en ayant des abonnés payants sur Substack, ça devient un club privé. Et on ne peut pas nous accuser de tout ce qui est dit là-dedans, ni nous tracer, ni de rien du tout, parce que c'est un club privé. Alors vous avez tous compris. Alors vous allez tous vous mettre sur Substack, parce que déjà, dans les abonnés dits gratuits, là, hein, quand vous arrivez sur Substack, on vous demande, allez, abonnez-vous, bah, il m'abonne gratuit, ouais, bon. Et puis alors là, je vous mets un certain nombre de choses. Mais les choses les plus importantes et les plus chaudes seront dans la section payant. Alors c'est pas difficile quand même, hein, c'est pas difficile. Vous prenez l'abonnement payant par mois, c'est 8 € par mois, c'est quand même pas la mer à boire, hein, parce que 8 € par mois, ça fait pour les Parisiens, ça fait 2 fois dans le mois un café à une terrasse, 8 €, et peut-être même c'est plus. Alors vous voyez que ça peut se faire ça. Alors un maximum d'entre vous, vous mettez en abonné payant sur Substack, c'est 8 € par mois, et là, moi, je vous donnerai plein de choses qu'on ne peut plus donner autrement à cause d'une censure abominable. Vous avez vu toutes les lois qui sont passées, vous avez vu tout ce qui se passe, d'accord? Allez, on va passer à du Galactico, maintenant, en avant. On vérifie quand même là. Alors, on reprend les communications galactiques, toujours hein, par meilleur réceptionniste actuel qui s'appelle Sheila Wild, qui fait de la télépathie cosmique PES-Solex, n'est-ce pas? Et toujours là, souvent avec Andromède. Alors Andromède, un petit mot que je veux vous dire là, c'est qu'en dehors du conseil intergalactique de la galaxie Andromède, sur la galaxie Andromède, il y a un tribunal. Oui, comme le tribunal de Saturne, comme les tribunaux galactiques, qui vont juger tous les ripoux et compagnie. Hein, tous ceux qui ont fait tous les malheurs sur la planète Terre, ils vont être jugés ceux-là. Tout le monde, ils ne pourront pas se sauver. Non, 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 qu'ils oublient la chose, même avec la transcendance, monsieur. Non, 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 vous ne pourrez pas. Alors, sur la galaxie Andromède, il y a un tribunal galactique d'Andromède. Hein, et ce tribunal est très très écouté dans l'univers local et il donne des conseils, des suggestions, des propositions qui sont ensuite votées, si vous voulez, hein, dans les grands conclaves ou les grandes réunions de la Confédération Galactique. Et après, des décisions sont prises. Mais ils ont une voie de conseil importante, donc ce tribunal de la galaxie d'Andromède. Je ne sais pas si j'ai un portrait d'une chef de là, de juge. À tout le moins, j'aurai des noms. Alors, je vous donnerai les noms
de tous les membres importants et personnages et autorités de la Confédération Galactique. Je vais vous mettre ça dans une vidéo qui a déjà été faite. Je vais vous mettre ça dans Substack, mais dans le Substack payant, par mois. Payé à l'année aussi, ça m'arrange grandement également. Dans le Substack payant, parce que sinon ils sont un peu confidentiels, ils ne doivent pas être diffusés partout sur la toile, parce qu'il y a toujours des petits malins, des petits chapardeurs qui font du copier-coller et qui vont aller prendre les noms et qui vont aller nous dire ben voilà, moi je suis à Chanel parce que moi j'ai été au Bigara, alors là j'ai 79 contacts d'extraterrestres et puis voilà j'ai des nouveaux noms, voilà c'est non, non, non et non. Vous n'irez pas piquer ces noms dans la liste de la Confédération Galactique que je vais mettre sur mon Substack payant, c'est tout, point barre. Je redonne ici le Substack, en avant. Nous sommes partis pour un communiqué récent qui vient de tomber du Conseil intergalactique de la galaxie Andromède, et nous roulons. Salutations dans la lumière du Radiant 1, notre créateur infini, Radiant 1. Nous sommes très contents de vous reparler de nouveau. Disons, la progression de la Terre d'humanité dans un niveau plus haut, le dernier niveau de 4e degré, avant de passer à la 5. Oui, parce que c'est le niveau supérieur de 4, c'est un sas temporel, spatio-temporel si vous voulez, pour passer à la 5e dimension. Bon, c'est bien avancé pour la Terre d'humanité de peut-être passer donc à la bande de fréquence qui est plus haute dans la 4e dimension. Mais on n'y reste pas, à la 4e dimension, c'est pas la meilleure. La meilleure c'est la 5. La lumière cosmique est en train d'inonder la planète alors que vous entrez dans une position directe pour être aligné avec le grand soleil central. Alors comme c'est les fréquences entourent toute la Terre, vous en tant qu'humanité, vous allez commencer à faire l'expérience de basculement énorme dans votre connaissance, réveil conscient. Ces basculements vont se manifester également dans votre réalité actuelle. Vous allez être témoin de tous ces changements. Des changements à l'intérieur de votre être, des changements à l'intérieur de votre structure sociale, exactement. Vous allez voir de gros bouleversements. Ces changements qui arrivent à l'intérieur vous soulèvent, d'accord? Et vous sortez du besoin de continuer à vous occuper des ténèbres. Ça vous soulève au-delà de l'illusion du 3e degré, 3e dimension. Vous êtes monté en vibration et en tant que résultat, vous avancez vers le plus haut spectre d'existence. Ceux qui sont coincés encore dans le 3e degré, 3e dimension. Ces fréquences intenses les mettent dans une confusion totale. Le système mental de 3e dimension, il doit analyser toute chose qu'il voit. C'est tout à l'envers. Alors, lorsque ce système mental de 3 dimensions voit des choses qui ne sont pas explicables, avec votre science actuelle ou votre religion, le système devient totalement désorienté dans une confusion totale. C'est alors que les choses vont commencer à se basculer à l'intérieur de votre réalité. Votre science et votre religion vont se dissoudre. Tout ce que vous avez connu se dissout. C'est pour ça que j'ai dit à un papa qui avait 2 petits-enfants, ah ben ils sont bien les petits, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Bon, il n'a rien compris, mais c'est pas grave. Parce que étant donné que science, religion, histoire et tout le reste, d'abord c'était faux au départ, c'était bidon, ensuite ça dissout complètement, c'est pas la peine d'envoyer les gosses pour apprendre un truc qui se dissout. On continue à dire ce que pense Galaxie Andromède. Votre compréhension quantique va commencer à prendre forme. Votre science et religion a été créée par la peur de l'alchimie naturelle. Alors, c'est avec cette peur que l'humanité a appris
toutes ces choses qui ne servent plus à rien, éventuellement, en tant que réaction, peuvent découvrir la vérité, évidemment. Alors, ce sont donc les contrôleurs qui ont mis au départ les vraies pratiques alchimiques illégales au public dans les anciens temps, rappelez-vous, la chasse aux sorcières, etc., mais qui ont gardé cette connaissance sacrée pour eux-mêmes. On sait de qui on parle ici, les Illuttiti. Alors, dans votre ancienne histoire, hein, dans votre espace-temps, l'alchimie a été créée à l'époque de l'Atlantide et de la Lémurie. Hein, c'était la connaissance d'où toute chose tire une forme pure, et la connaissance également quantique au travers de cette réalité. Hein, c'est l'enseignement que ce que vous appelez Dieu est à l'intérieur de toute chose. Les pratiques alchimiques étaient données à l'humanité par les Atlantes, etc. D'accord. Alors, toutes choses dans l'univers sont faites des 5 éléments de l'alchimie. La terre, l'air, le feu, l'eau et l'éther. Ce sont les 5 éléments spirituels qui composent toute vie. Ce sont également les ingrédients pour toute pratique de transformation spirituelle qui est l'alchimie de la forme humaine. L'alchimie humaine, c'est le processus de partir des énergies denses du très lourd 3e degré, 3e dimension, qui est venu dans l'expérience des humains, et les transformer dans la lumière, dans une connaissance, une compréhension du 5e degré, 5e dimension. On va vérifier la vide pour qu'elle ne soit pas trop longue. Et on termine la communication du Conseil intergalactique d'Andromède qui a été donné là, ces jours-ci. La pratique de l'alchimie a été descendue, a été supprimée, a été... Bon. Pour que la plupart des humains croient que c'était de la connaissance ancienne. Mais les humains aujourd'hui doivent comprendre que cette connaissance ancienne n'est plus en phase du tout avec votre science et votre religion, qui sont périmés. Hein? Alors, ceux qui sont les contrôleurs, qui étaient les contrôleurs, ont créé votre science et religion pour vous éloigner, vous empêcher de voir la vérité, pour vous empêcher d'avoir une connexion réelle avec tout ce qui est. L'alchimie a été donnée à l'humanité comme vérité, disant que toutes choses sont connectées. Toutes choses sont connectées. Que toutes choses viennent du Créateur infini, radiant. Alors, dans ces moments actuels d'expérience en grand format en ce moment, vous allez commencer à vous rappeler votre véritable alchimie, qui est votre connexion véritable avec la source, que les frères de l'espace appellent le radiant 1. On termine le message. Voilà. Vous devenez pur et vous devenez lumière. Le processus de l'ascension, c'est le processus alchimique qui purifie votre esprit, votre corps et votre âme. C'est le processus de grimper, de monter dans le spectre du 5e degré, 5e dimension. C'est le processus de l'ascension. Hein, pour ceux qui sont encore enfermés dans les anciennes vues de la science et de la religion, il ne leur arrive pas la même chose qu'à vous, comprenez-vous? Ce processus alchimique qui se passe pour vous, pour ceux qui ont purifié leurs pensées, leurs mots, leurs actions. La purification, c'est le processus de devenir un être basé sur l'amour. Devenir pure lumière, corps, esprit et âme. Vous êtes des êtres magnifiques de lumière, mais à l'intérieur de la forme dense
de votre corps terrien, vous avez oublié cette vérité. À l'intérieur de vous se trouve le pattern, le modèle de cette connaissance sacrée. Hein. Naturellement, ce modèle ressort quand vous montez dans la lumière, parce que c'est la vérité. Alors, même si cette connaissance avait été cachée de vous, c'est un processus naturel qui se passe en ce moment, lorsque vous commencez à vous nettoyer vous-même des énergies des ténèbres. Comme la lumière et l'humanité montent dans la lumière, cette connaissance sacrée va surgir de partout et sera souvenue, on se rappellera, elle sera révélée. C'est votre vérité sacrée. Ce qui a été caché de vous est maintenant en train de monter vers la surface à l'intérieur de votre propre être. Vous êtes la lumière sacrée. Hein. Nous sommes vos témoins, nous de Andromède. Nous vous célébrons, nous vous honorons, nous vous aimons dans l'amour et la lumière de Créateur infini radiant 1. Nous sommes le Conseil intergalactique d'Andromède qui est ici pour servir le divin. Réception PES Solex par Shelea Wilder. Adonai Vasu Baragus.